Est-ce que tu connais le prophète qui a eu peur de son adversaire? C'est le prophète Moussa alayhi salam, le soldat d'Allah. C'est lui qui a fait face au plus grand meurtrier de l'histoire des hommes. Mais dans cette vidéo, je vais t'expliquer la peur du prophète Moussa alayhi salam et te révéler des secrets sur ce qu'est la peur en soi. Je crois qu'après avoir regardé cette vidéo, tu verras la peur autrement. Car cette vidéo est unique en son genre et tu ne verras pas ce genre de contenu ailleurs. Accroche-toi et sois attentif, car ça va aller vite. 1. La peur en islam. Moussa alayhi salam a éprouvé de la peur à plusieurs reprises lorsque Allah transforma son bâton en serpent. Il a eu peur lorsque Allah l'envoya à Pharaon et à son peuple. Il a craint que Pharaon ne lui fasse subir quelque chose de terrible. Il avait également peur que la population ne se venge de lui, car il avait tué un homme auparavant. Il redoutait de ne pas bien s'exprimer devant les gens et devant Pharaon. Ainsi, à travers ce court chapitre, Allah te montre que la peur des créatures peut te déstabiliser. Une peur ardente et non contrôlée peut te bloquer dans ton cheminement vers le succès. C'est une leçon qu'Allah te donne à travers son prophète. Et la peur est le secret de la soumission. Celui qui a peur se soumet. Celui qui a peur va forcément obéir. Celui qui a peur devient esclave. Celui qui a peur va perdre ses facultés. Celui qui a peur serait contraint d'agir. Dans notre société dite moderne, certains utilisent la peur pour obtenir ce qu'ils veulent. 1. Les présidents tyrans. Ils font régner la peur pour dominer le peuple et rester au pouvoir. 2. Les hommes dans le mariage. Ils font peur à leurs épouses pour être obéis en permanence. 3. Les enfants avec les parents. Les parents utilisent les menaces et les punitions pour que les enfants aient peur et suivent le droit chemin. 4. Les chefs d'entreprise. Ils utilisent des phrases comme « je vais diminuer ton salaire, je vais te remplacer, je vais te virer ». Ces paroles créent la peur dans le cœur des employés dans le but d'obtenir un travail plus efficace et rapide. En vérité, la peur est un sentiment souvent utilisé pour manipuler les gens. C'est pour ça Allah t'avertit à travers l'histoire de Moussa alayhi salam afin que tu prennes garde et tu fasses attention. Et j'espère que tu as compris. Par conséquent, Allah a enlevé la peur du cœur de Moussa alayhi salam car cela aurait pu le faire échouer dans sa mission. Comme mentionné dans le Coran, Sourate 20, verset 68. Ne crains rien, car tu seras le plus haut. Et Allah lui a ensuite donné la confiance pour réveiller en lui ses compétences cachées. Sourate 28, verset 31. Oh Moussa, approche et n'aie pas peur. Tu es du nombre de ceux qui sont en sécurité. Ainsi, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur, car la peur engendre un manque de confiance en soi. Et ce manque de confiance en soi te fait perdre tes qualités et compétences. Même si tu es la personne la plus forte au monde, sache que la peur peut faire disparaître cela. La peur désactive toutes tes qualités et réduit à zéro. Ce chapitre de l'histoire de Moussa alayhi salam nous enseigne de ne pas avoir peur face à notre adversaire ou nos ennemis, car cela risque de nous déstabiliser. Allah seul doit être craint et adoré. C'est pour ça Allah mentionne dans le Coran, dans la sourate 20, verset 14. C'est moi Allah, point de divinité, digne d'adoration, si ce n'est moi. Adore-moi donc et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Fin de citation. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Ainsi sera la prochaine, Inch'Allah.